Reçois l'honneur, la puissance et la gloire parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur, nous avons trouvé grâce à tes yeux de pouvoir nous tenir devant ton peuple ce soir. Alors s'il y a une prière que nous devons faire ce soir, c'est que tu puisses te manifester au travers de ta parole dans le nom de Jésus. Manifeste ta présence, ô Dieu. Transforme nos vies par ta parole.
Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous ce soir. J'aimerais disparaître et que toi seul tu puisses apparaître afin de parler. Ne me laisse pas parler ce soir parce que j'aurai juste la capacité de toucher les oreilles. Mais si toi, oh Dieu, tu parles à tes enfants ce soir, je pense que toi, tu ne touches pas que les oreilles, mais tu transformes les vies par la parole, Seigneur. Et touche le cœur d'une personne au travers de ta parole, afin que nous puissions proclamer encore ton nom. Sois avec nous. Commence avec nous début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Luc chapitre 22, le verset 19 et 20. Vous allez dans mon cadet Luc 22, 19 et 20. Luc chapitre 22, le verset 19 et 20. Vous allez dans mon cadet Luc 22, 19 et 20. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Alors faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après les soupers et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous par le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Yes. Nous allons encore lire notre deux versets qui restent. Nous sommes encore dans le livre de Jean, chapitre 6. Les versets 56 et 57. Vous allez dans verset 56 à 57. Jean chapitre 6, 56 à 57. J'ai lu au nom de Jésus. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Quand le Père est vivant, et qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, alors ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est la parole de Dieu. Le terme de notre message ce soir par la grâce de Dieu est intitulé l'importance du sang de Jésus. Je disais l'importance du sang de Jésus. Et sur ce nous avons aussi un souper qu'on a intitulé les chansons et les panetiers. Ce sont des deux personnes de la Bible. C'est une histoire qui est un peu compliquée. Mais par la grâce de Dieu, lorsque j'ai médité sur ça, Dieu m'a fait voir beaucoup de choses, beaucoup de révélations dans cette histoire. Et je ne savais pas que cette histoire avait des traits avec la personne de Jésus. Et par la grâce de Dieu, on parlera sur l'importance du sang de Jésus. Je croyais que quelqu'un allait acclamer. Si je t'ai demandé d'acclamer l'importance du sang de Jésus, c'est parce qu'on ne pouvait pas être là sans le sang de Jésus. On ne pouvait pas être appelé des chrétiens aujourd'hui sans le sang de Jésus. On n'allait pas être appelé les enfants de Dieu sans le sang de Jésus. On n'allait pas être appelé des saints aujourd'hui sans le sang de Jésus. On n'allait pas croire que demain nous irons au ciel sans le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que nous avons la vision du royaume des cieux. Gloire à Dieu. Je vais faire un effort d'être pas long.
Mais suis-moi attentivement parce que je serai un peu trop rapide. Mais la leçon de Jésus a une grande importance dans notre vie. Qu'est-ce que le sang de Jésus nous apporte? Il y a plusieurs choses qui prouvent ce que le sang de Jésus nous apporte. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. On était condamnés par notre péché. Et on ne savait pas comment s'en sortir de ce péché. Mais le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Le sang de Jésus ne se limite pas seulement en purifiant le péché. Mais le sang de Jésus nous a donné l'approbation de quitter le parvis pour les lieux. Je disais que le sang de Jésus nous a donné l'approbation de quitter le parvis pour arriver à entrer dans les lieux très saints. Et voilà pourquoi je vais comprendre l'apôtre Paul est en train de nous dire dans Hébreux chapitre 10, le verset 19. Il dit ainsi donc, frères, plusieurs nous avons eu au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Ça veut dire que lorsque l'homme avait péché, l'homme ne pouvait plus venir là où il y avait la présence de Dieu. Mais si aujourd'hui il y a des enfants de Dieu qui peuvent venir auprès de Dieu, parce qu'il y avait un sang qui était coulé. Et le sang de Jésus nous a dévoilé la face cachée de Dieu qui était enveloppée par notre péché. Nos péchés nous voilaient de voir la face de Dieu. Mais le sang de Jésus a dévoilé la face de Dieu. Et il nous a donné la capacité de parler avec Dieu comme Dieu parlait avec nous. Dans les temps de la loi, pour que l'homme puisse communiquer avec Dieu, il devait passer par les principaux sacrificateurs. Mais lorsque le sang de Jésus est venu, ça a changé la norme. Et la Bible a changé de langage, si je peux le dire comme ça. On ne peut plus aller chercher le principaux sacrificateurs. Mais le sang de Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes maintenant admis à entrer dans la présence de Dieu. Non parce que nous sommes les meilleurs hommes du monde, mais parce qu'il y avait le sang de l'agneau qui était venu. Mais le sang de Jésus a une grande importance. Jésus est en train de parler avec ses disciples. C'était un soir après les repas. L'un des dit, il a pris du pain. Il a rompu cela. Et il a distribué aux disciples. Et lorsqu'il distribuait cela, il dit, ceci est mon corps. Mangez-les. Et faites cela en mémoire de moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez commencer à manger, vous allez commencer à vous souvenir. Mais ce qui m'a étonné, Jésus n'a pas dit la même chose lorsqu'il a touché le vin. Il dit ceci est mon sang. Il n'a pas dit que faites cela pour me raisonner ou soit penser à moi. Mais il dit quand vous allez prendre ce vin, c'est eux qui est l'image de mon sang. Ce sang vous fait entrer dans une nouvelle alliance. Et j'ai compris une chose, que ne pas s'occuper des choses du passé, mais elle veut nous introniser dans quelque chose.
déclaré après la mort de Jésus. Il dit que ceux qui sont en Christ maintenant sont devenus des nouvelles créatures et les choses anciennes sont passées. Pourquoi les choses anciennes sont passées? Les choses anciennes sont passées parce qu'on a mangé les corps de Jésus. Nous sommes morts parce que le corps de Jésus était mort. Mais au-delà de la mort du corps de Jésus, il y avait quelque chose qui sortait du corps de Jésus. C'est la chose que la Bible appelle les sangs. C'est la chose que la Bible appelle le vin. Cela a changé la nature de l'être humain. Et nous sommes quittés des hommes charnels aux hommes spirituels. Voilà pourquoi je vois qu'avant que Jésus ne meure, il avait les corps comme toi et moi. Pour entrer dans une maison, il pouvait aussi frapper qu'on puisse ouvrir. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il était ressuscité, ce n'était plus le corps qu'il avait avant. Ça veut dire que les disciples étaient dans la maison. Et Jésus n'a pas frappé pour qu'on ouvre. Mais Jésus s'est trouvé déjà au milieu. Ça veut dire que le sang de Jésus change la nature de l'homme. Le sang de Jésus a changé notre nature. On n'est plus des hommes comme tous les hommes. Mais nous sommes devenus des hommes comme Dieu. La Bible est en train de déclarer que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas des séments. C'est-à-dire que les corps peuvent vivre aujourd'hui par le sang de Jésus. Nous savons qu'après cette vie passagère, il y a une autre vie qui nous attend. Et si nous pouvons penser à cette vie, c'est seulement parce que le sang de Jésus a coulé. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé pour nous introduire dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est une alliance plus meilleure que l'ancienne. Parce que ce que l'ancienne condamnait, la nouvelle a pardonné. Ce que l'ancienne condamnait, la nouvelle alliance a pardonné. Alléluia. La Bible dit que nous étions tous morts par nos péchés. Mais il y a une personne qui a accepté de mourir à la croix pour toi. Et quand j'ai lu dans la Bible, j'ai vu qu'on parle de deux personnes qui ont versé les sang. Mais j'aime la précision de la Bible. Le sang d'Abel crie, mais le sang de Jésus parle. Et il y a une différence entre les sons qui crient et les sons qui parlent. Le son qui crie, c'est un son qui réclame quelque chose. Le son d'Abel qui est en train de crier, c'est un son qui réclame la justice. Mais le son qui parle, ce n'est pas le son qui réclame, mais c'est un son qui est en train d'annoncer une bonne nouvelle. Voilà, la personne en question pouvait dire que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que son son devait parler. Si le son d'Abel voulait ces jours-là, il avait donné sa vie pour toi et moi, chef de banitier. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Et pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun les siens, pouvant recevoir une explication distincte. Alors Joseph étant venu les matins vers eux, les regarda et voici ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers des pharaons qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils
l'explication. Racontez-moi donc votre songe. Le premier va commencer les chansons. Il dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris le raisin, je le pressai dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Et je répétis, en voici l'explication. 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours. Et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu avais l'habitude lorsque tu étais sans les chansons. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard et parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. J'ai été enlevé du pays des Hébreux. Ici même, j'ai rien fait pour être mis en prison. Et le chef des panétiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangèrent dans la corbeille au-dessus de ma tête. Alors Joseph répondit et dit, voici l'explication. 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête du dessus de toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangera ta chair. Et le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin et tous ses serviteurs, il éleva la tête du chef des chansons à la tête du chef des panétiers au milieu des serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panétiers selon l'explication que Joseph avait donnée. Parole du Seigneur. Pourquoi j'ai lu cette histoire? C'est parce qu'il y a un enseignement dans cette histoire. La Bible me parle des 2 types de personnes. On parle des chansons et on parle du panétier. Les chansons veulent dire porteur du vin et le panétier veut dire porteur du pain. Donc c'est-à-dire que ces 2 personnes avaient des rôles auprès de Pharaon. Les chansons avaient pour coutume de servir le vin à Pharaon. Et les panétiers avaient pour coutume d'amener le pain à Pharaon. Mais un jour, ces 2 personnes ont fait des songes et ils n'ont pas compris ces songes. Et Joseph les a dit que dans 3 jours, l'un va être libre et l'autre va périr. Je me suis beaucoup posé des questions lorsque j'ai vu. Qu'est-ce qui a fait que Pharaon puisse faire sortir l'autre, lui laisser en vie et faire sortir l'autre et le périr? Alors que la Bible précise tous les 2 avaient offensé Pharaon. Tous les 2 avaient péché. Mais la Bible déclare que Pharaon a fait pendre l'autre et il a laissé la vie sauvage. Mais vous devez savoir une chose. Être libre ne veut pas dire être sauvé. Le sang de Jésus nous a rendus libres. Le sang de Jésus sauve aussi. Mais ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. On peut être libre par le sang de Jésus, mais on peut manquer le salut. Car les enfants d'Israël étaient rendus libres. Mais ce n'est pas tous les enfants d'Israël qui ont été sauvés. Mais être libre, c'est que Dieu t'accorde. Mais devenir son enfant, c'est la responsabilité à toi. Dieu t'a accordé la liberté. Mais en d'autres termes, il faut savoir que le salut réside derrière ta volonté. Le salut se cache derrière ta volonté. Dieu t'a rendu libre. Mais sache une chose, au-delà
C'est l'une des raisons pour laquelle tu dois donner ta vie à Jésus. Donc Jésus, afin accepté de donner son sang, il n'a pas regardé la façon dont tu vivais. Il n'a pas regardé tes fautes. Jésus n'a pas donné son sang parce que tu étais plus exceptionnel. Jésus n'avait pas donné son sang parce que tu étais la meilleure personne. Jésus n'avait pas donné son sang parce que tu étais innocent. Mais la Bible déclare qu'il y avait une personne qui l'avait déjà prédestinée. Et ce soir, si tu te trouves dans la famille de Dieu, c'est parce que tu étais déjà prédestiné. Aujourd'hui, Jésus est mort pour tout le monde. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont même pas la possibilité pour les forts de venir dans la famille de Dieu. Mais Jésus est mort même pour les païens. Mais si le païen reste le païen, cette personne n'a pas été prédestinée. Mais si toi aujourd'hui tu es appelé un enfant de Dieu, j'ai pour coutume de dire toujours qu'il n'y a personne qui est venu auprès de Dieu par ses propres efforts. Mais si tu es appelé juste aujourd'hui, c'est que depuis le début il avait dit dans sa parole que ceux qu'il avait connus, il les avait appelés. Et il ne se limite pas seulement en appelant ceux qu'il avait connus, mais il a purifié, il a justifié ces gens. Et aujourd'hui, si tu peux être pur et donc enfant de Dieu, c'est parce qu'il y avait un Jésus. Jésus a présenté le vin et le pain. Mais j'ai compris pourquoi les panetiers devaient mourir. Parce que le pain doit être sacrifié pour faire sortir le vin. Mais Jésus avait accepté de donner son corps pour que le sang coule. Mais le panetier doit toujours mourir. Le panetier devait toujours mourir. C'est pas une question de la décision des parents. Derrière chaque liberté se cache toujours des sacrifices. Je disais que derrière chaque liberté se cache des sacrifices. Avant toute chose nouvelle. Voilà pourquoi au début j'ai dit encore que ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Pourquoi? Parce que le sang a coulé. C'est le sang qui a changé leur nature. Alors je voudrais que tu puisses comprendre ce soir que l'alliance que nous avons faite avec Jésus, c'est l'alliance qui va durer éternellement. Alléluia. Amen. Ces deux personnes sont parties. Mais quand la Bible précise que ces deux personnes ont utilisé aussi le chiffre 3 dans leur songe, l'autre dans 3 jours il va mourir. Et son frère aussi dans 3 jours il va être libre. En quelque sorte il va encore vivre. Et quand je regarde l'histoire de Jésus, Jésus a dit que si vous tuez ce corps, je vais le rebâtir dans 3 jours. Il a fallu 3 jours pour que Jésus meure. Et il a aussi fallu 3 jours pour que Jésus soit mort. Ça veut dire qu'il a fallu 3 jours pour que le corps soit sacrifié. Et il a fallu 3 jours pour que le sang donne encore la vie. Ces gens ont perdu la personne qui était le panetier a perdu la vie. Pour que l'autre arrive à presser encore les raisins chez Pharaon. Et vous savez que sur la croix, notre Jésus a été aussi pressé pour que le vin sorte de lui. Vous savez qu'avant la mort de Jésus, la Bible n'a pas dit que ces soldats ont pris aussi l'épée, ils ont trouvé la côte de ces voleurs. Mais la Bible précise qu'on avait seulement trouvé les côtes de Jésus. C'était pour vérifier s'il était mort. Mais en réalité, ce n'était pas pour qu'il soit mort. Mais il avait besoin que le sang coule. Même ces soldats avaient besoin de ses pardons, de ses péchés. Raison pour laquelle après la mort de Jésus, ces soldats est resté là.
pour confirmer que cet homme est un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a dit ça par son intelligence, mais c'est parce que les sons donnent la connaissance. Bien aimé, cette personne qui a donné sa vie, c'est pour que nous puissions aussi être en vie. Voilà pourquoi il a dit que celui qui va boire ce vin va vivre en moi et moi je vais vivre en lui. C'est pourquoi je vais le dire à quelqu'un, il n'y a pas de fin pour celui qui boit le vin. Dans le vin, je parle du sang de Jésus. Il n'y a pas de fin pour celui qui boit le vin. Car le vin met fin à ce qui t'est condamné. Le vin a mis fin à ce qui t'est condamné. Ça t'empêchait de voir la gloire de Dieu. Les sons de Jésus a mis fin. Alors ce soir, je voudrais que tu puisses retenir une chose. Que c'est un choix que tu dois faire. Si tu dois suivre Jésus, c'est à cause de son sang. Voilà pourquoi avant de commencer nous avons chanté que Jésus nous a aimés. Il ne s'est pas limité seulement à nous aimant. Il a répandu son sang pour que son sang nous rachète. Racheter veut dire c'est le fait d'acheter ce qu'on avait déjà. Je me suis toujours posé la question, est-ce que Jésus avait besoin d'acheter ce qui lui appartenait? Parce qu'il est le propriétaire de tout ce que nous sommes aujourd'hui. Mais la Bible dit qu'il a payé un prix pour nous racheter. Il pouvait juste déclarer et on allait être sauvé. Mais sachez une chose, derrière chaque liberté se cachent toujours des sacrifices. Pourquoi accepter de se sacrifier? Et toi tu penses aussi au royaume des cieux. Mais je vais te dire une chose, accepte de faire le sacrifice de ta vie présente. Accepte de faire le sacrifice de ta vie présente. Ce jeune homme riche n'avait pas compris cela. La Bible précise qu'il avait des plus grands biens. J'ai compris son souci. Il a demandé à Jésus, comment je vais faire pour hériter le royaume de Dieu? Malgré le bien qu'il avait, il avait un souci de suivre Jésus. Et il savait qu'auprès de Jésus c'est la liberté. Mais comme il n'avait pas la capacité de faire un sacrifice, il n'a pas obtenu la liberté. Mais chaque liberté exige des sacrifices. Si tu veux être sauvé aujourd'hui, la bonne nouvelle que je t'apporte, que le sang de Jésus t'a racheté. Le sang de Jésus t'a purifié. Le sang de Jésus t'a rendu saint. Bien, mais nous qui sommes des enfants de Dieu aujourd'hui, nous n'avons pas fait des efforts pour être des enfants de Dieu. Mais c'est seulement par son sang. C'est seulement par son sang que nous sommes ce que nous sommes. Dans la famille de Dieu, il y a plusieurs places. Mais tout est question du choix que tu peux faire. À cause du sang de Jésus, tu peux donner ta vie à Jésus. À cause du sang de Jésus, tu peux espérer au royaume des cieux. Le sang de Jésus a enlevé même ce que les coutumes nous condamnaient. Le sang de Jésus fait en sorte que tu ne puisses plus appartenir dans ta famille biologique. Même s'il y avait des liens dans ta famille, le sang de Jésus a la capacité de briser ces liens. Mais tout est question de la décision que tu vas prendre. Mais si le panetier est mort, c'était pour que le vin soit là. Le vin nous a
Le vin qui est le sang de Jésus a transformé notre vie. Alors avant que je puisse terminer ce soir, j'aimerais te dire une dernière chose. Que Jésus sur la croix, il avait dit que tout est accompli. Pourquoi il avait dit ça? C'est parce qu'il savait que Dieu avait besoin de nous. Mais au ciel, Dieu a des anges. Des anges qui sont saints peut-être plus que nous. Il a des myriades des anges, il a les 4 lettres pour les 24 vieillards. Il a reconnu le prix que tu vaux. Comme il a reconnu le prix que tu vaux, on l'a traîné comme un voleur. Lui qui n'a pas commis de péché, mais on s'est fait pécher pour nous. Lui qui était plus que ça, il s'est fait pécher pour toi. Alors qu'est-ce qui va t'empêcher d'avoir une décision au fond de toi, de dire que dans ma vie je suivrai Jésus jusqu'à la fin de mes jours? Il t'a donné sa vie par un sacrifice que tu ne peux pas imaginer. Moi je me suis posé la question, si aujourd'hui on apporte des croix et on dit que tous les pécheurs doivent être pendus au bois pour que leur péché soit pardonné, parmi nous il y aura des gens qui vont accepter de rester avec leur péché. Mais j'ai compris la douleur que Jésus devait avoir lorsqu'il a fait une prière 3 fois en demandant à Dieu d'enlever cette coupe devant lui. Parce qu'il savait que c'était difficile, mais ce n'était pas impossible. Et voilà pourquoi j'aimerais te dire aussi, la vie chrétienne peut être difficile, mais ça ne peut jamais être impossible à vivre. Ça peut être compliqué, oui, mais c'est une vie qui va t'ouvrir beaucoup de portes. Alors c'était juste ça la bonne nouvelle que je t'ai amenée. Que le sang de Jésus t'a apporté la vie. Le sang de Jésus t'a purifié. Le sang de Jésus t'a rendu saint. Laisse que la parole de Dieu puisse te bénir ce soir. Est-ce que tu peux l'acclamer pour le sang de Jésus?